Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous sommes maintenant dans la section qui concerne l'économie sacramentelle. Et donc sous le chapitre 1, le mystère pascal dans la vie de l'Église. Alors nous en sommes rendus à la question numéro 218 du compendium qui est: qu'est-ce que la liturgie? Eh bien, voici la réponse. La liturgie, c'est la célébration du mystère du Christ, en particulier de son mystère pascal. Dans la liturgie, par l'intermédiaire de l'exercice de la fonction sacerdotale du Christ, est signifiée et réalisée par des signes la sanctification des hommes. Le corps mystique du Christ, à savoir la tête et les membres, exerce le culte public qui est dû à Dieu. Alors pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1067 à 1070 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé deuxième partie, la célébration du mystère chrétien. Donc dans le symbole de la foi, l'Église confesse le mystère de la Trinité sainte et son dessein bienveillant sur toute la création. Le Père accomplit le mystère de sa volonté en donnant son Fils bien-aimé et son Esprit Saint pour le salut du monde et pour la gloire de son nom. Tel est le mystère du Christ, révélé et réalisé dans l'histoire selon un plan, une disposition sagement ordonnée que saint Paul appelle l'économie du mystère, Éphésiens 3,9, et que la tradition patristique appellera l'économie du Verbe incarné, ou l'économie du salut. Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à quoi avaient préludé les grandes œuvres divines dans le peuple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accompli principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension. Mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort, et en ressuscitant, il a restauré la vie. Car c'est du côté du Christ, endormi sur la croix, qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. C'est pourquoi dans la liturgie, l'Église célèbre principalement le mystère pascal par lequel le Christ a accompli l'œuvre de notre salut. C'est ce mystère du Christ que l'Église annonce et célèbre dans sa liturgie, afin que les fidèles en vivent et en témoignent dans le monde. En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment manifeste aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Le mot liturgie signifie originellement œuvre publique, service de la part de et en faveur du peuple. Dans la tradition chrétienne, il veut signifier que le peuple de Dieu prend part à l'œuvre de Dieu, voir notamment Jean 17,4. Par la liturgie, le Christ, notre Rédempteur et grand prêtre, continue dans son Église, avec elle et par elle, l'œuvre de notre rédemption. Le mot liturgie dans le Nouveau Testament est employé pour désigner non seulement la célébration du culte divin, en Actes 13,2 et Luc 1,23, mais aussi l'annonce de l'Évangile, notamment en Romains chapitre 15, et la charité en actes, toujours dans ce même chapitre, et en Philippiens 2,25. Dans toute cette situation, il s'agit du service de Dieu et des hommes. Dans la célébration liturgique, l'Église est servante à l'image de son Seigneur, l'unique liturgie, participant à son sacerdoce, donc culte, prophétique, donc annonce, et royal, service de charité. C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale du Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Par suite, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré.